Kids Info sur Panache FM. Bonjour chers auditeurs de Panache FM. Nous sommes élèves de la classe de 5e année primaire de Monsieur Ninan de l'école communale du Val-Saint-Lambert à Seraing. Nous aimerions partager avec vous notre découverte du fort Aventure de Chaudfontaine. Le fort quoi ? Fort Aventure car nous avons vécu des nouvelles expériences passionnantes. Mais c'est quoi un fort ? Un fort est un ouvrage militaire souvent situé à un point stratégique. Autour de Liège, ils sont au nombre de 12 à former une ceinture. Ils se situent chacun à environ 7 km du centre de Liège. Il y en a d'ailleurs un sur la commune de Seraing, le fort de Moncel. À quoi sert-il ? Durant les deux guerres, leur mission était de ralentir l'avancée de l'ennemi le plus longtemps possible. Le fort de Chaudfontaine se situe sur les hauteurs de la rive droite de la Vestre. Sa construction débuta en 1888 et elle dura 3 ans. Le 12 août 1914, il fut bombardé pour la première fois par l'armée allemande. Le lendemain, un obus provoqua une explosion. Il y eut 71 morts et beaucoup de blessés. Durant la Seconde Guerre mondiale, les soldats du fort résistèrent plusieurs jours avant de se rendre le 17 mai 1940. Cette reddition évita un bain de sang inutile. Depuis 1996, le CSM, Centre d'activités sportives, exploite le fort. Et qu'est-ce qu'on y fait dans ce fort ? Toutes sortes d'activités intérieures, extérieures et aériennes y sont organisées lors de journées ou stages aventure. Nous avons participé à une journée aventure. Quel est le but de cette journée ? Le but est d'effectuer un maximum d'épreuves afin de gagner le plus de poids et d'indices possible pour accéder au trésor. Comment s'est-elle déroulée ? Stéphane et Denis nous ont accueillis chaleureusement. Nous avons été répartis en 2 groupes. Ils nous ont ensuite expliqué quelques consignes de sécurité que nous avons écoutées attentivement. Nous nous sommes équipés d'un casque, d'un baudrier, ainsi que d'une longe avec 2 mousquetons. Nous étions fin prêts. Nous avons commencé par une descente de rappel dans un puits de 8 mètres de haut. Heureusement que notre casque était équipé d'une lampe, car il faisait tout noir, c'était impressionnant. Ensuite, nous sommes remontés grâce à l'échelle de police dans laquelle nous nous sommes aidés les uns les autres. Nous avons traversé un plan d'eau à l'aide d'une barque. Ce n'est pas évident de se déplacer à la rame. D'ailleurs, Marie et Gabriella sont tombées dans l'eau. Bien joué. Après un bref séchage, nous avons visité la salle des jeux. Nous avons dû affronter un moniteur. Trop facile. Avant le repas de midi, nous avons emprunté un labyrinthe en bois, traversé la pièce suspendue sans mettre un pied à terre, ainsi qu'un dédale de fil ne pouvant pas être touché. Après avoir repris des forces, nous avons suivi une ligne de vie qui nous a emmenés sur plusieurs ponts de cordes. Le pont indien, le pont de singe, le pont de rondin, le pont aux étriers. Qu'est-ce qu'une ligne de vie ? Une ligne de vie est un câble rouge auquel un des 2 mousquetons de notre longe doit être attaché pour notre sécurité. Nous sommes entrés une dernière fois dans le fort pour traverser la rivière souterraine. Ce n'était pas facile car il fallait beaucoup d'équilibre et de la force pour avancer sans tomber dans l'eau. Pour terminer, nous nous sommes dirigés vers le point le plus haut du fort où se trouvait la tyrolienne. Certains d'entre nous ont préféré ne pas participer à cette épreuve à cause de la hauteur et d'autres ont adoré. À la fin de la journée, les moniteurs ont déterminé l'équipe victorieuse. Nous avons donc partagé le contenu du coffre au trésor entre les 2 équipes bien sûr. Que retiendrez-vous de cette journée ? Grâce à cette journée, nous avons découvert des activités que nous n'avions pas l'habitude de pratiquer. Elles nous ont appris à dépasser nos limites. Nous nous sommes découverts autrement, ce qui a renforcé l'esprit d'équipe et notre amitié. Nous nous réjouissons d'y retourner très vite.